Ensuite, la deuxième question posée par ce sahabi radiyallahu anhu, quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Si toi tu veux, comme ce sahabi, faire partie des gens qui sont les plus aimés d'Allah, alors il faut que tu écoutes ce qui va suivre. Parce que si tu veux faire partie des gens qui sont le plus proches d'Allah, cela n'est pas avec la bouche. Ce ne sont pas des prétentions que l'on attend de ta part, mais ce sont des actes qui vont confirmer cet amour. Et donc la première œuvre citée par le prophète alayhi salatu wassalam, sururun yudkhiluhu ala muslim, c'est le fait de rendre heureux un musulman. On est peut-être choqué, on s'attendait peut-être à l'œuvre la plus importante, faire la prière la nuit, ou donner en aumône une montagne d'or, je ne sais pas. Regardez, rendre heureux un musulman. Ça, c'est la première œuvre citée par le prophète alayhi salatu wassalam. Les actes, parmi les actes les plus aimés d'Allah. Cela veut donc dire que rendre un musulman malheureux, qu'attrister un musulman, cela fait partie des œuvres les plus détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors malheur et gare à toi si tu rends les musulmans tristes de par ton comportement. Et félicitations à celui qui rend heureux les musulmans et les musulmanes. Alors rendre heureux un musulman, mes frères, cela varie d'une personne à une autre, d'une époque à une autre, et même d'un lieu à un autre. Prenons un exemple tout bête. Aujourd'hui, si tu vas dans certains pays maghrébins, si tu vas visiter quelqu'un chez lui et tu lui ramènes du sucre, il est heureux. Si tu viens en France, tu vas voir un frère, tu lui ramènes 1 kilo de sucre, tu vas dire, qu'est-ce qu'il me veut? Il veut que je lui fasse des crêpes, hein? Parce que d'un pays à une autre, ce n'est pas les mêmes valeurs. Par contre, peut-être qu'un frère ici, s'il vient, tu dis, viens, je te paye un grec, peut-être que tu vas être heureux, peut-être que tu vas être content. Ça change d'un pays à une autre. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes les mieux situés et les mieux placés pour savoir ce qui va rendre ton frère heureux. Et wallahi, des fois, mes frères, il ne suffit pas de pas grand-chose. Un sourire, wallahi, ça rend heureux. Ibtisamu ala wajhi akhiki sadaqa, kama qala alayhi salatu wassalam. Un sourire ou rencontrer ton frère avec ce visage souriant est une aumône. Aujourd'hui, beaucoup de fois, quand on rentre dans des mosquées, on voit des visages fermés. Jusqu'à ce qu'une personne se dise, subhanallah, moi j'aime pas aller dans cette mosquée. Hein? On me dévisage, on me regarde mal. Fais un sourire, subhanallah. Surtout si tu ne le connais pas. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, ils le regardent de haut en bas. Je dirais, il fait le contrôle technique. Hein? Des pieds jusqu'à la tête. Subhanallah, tu ne connais pas quelqu'un. Fais-lui un sourire pour l'accueillir. Dis salam alaikum, akhi, la baisse. Tu es d'ici, tu n'es pas de là. Tu as besoin d'un coup de main. Tu es voyageur. Tu veux qu'on t'indique quelque chose. Rendez-vous serviable. C'est difficile de faire ça, subhanallah. Est-ce que je vous demande, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous demande quelque chose d'impossible à réaliser? Wallahi, c'est facile. Ou le fait de visiter un frère. Parfois, il y a un frère qui prie avec nous, il s'absente pendant une semaine, il est malade. Il n'y a personne qui le visite. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, subhanallah, quand tu veux que je l'emmène à Carrefour, ou il veut que je l'emmène à tel endroit, il connaît mon numéro pour m'appeler. Mais il ne me voit pas pendant une semaine, il ne prend pas le soin de me téléphoner. Ou je ne viens plus à Salat al-Subh, il ne vient pas m'appeler, ya akhi, ça va pas, tu es malade en ce moment? Sans le juger, sans lui dire, t'étais où ce matin, a'udhu billah, ça fait 3 fois que je ne t'ai pas vu au Subh. Attention, munafiq. Non, mais lui dire, peut-être qu'akhi, tu es malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? S'enquérir des autres, demander des nouvelles, ça fait des choses simples et qui rendent heureux, qui rendent un musulman heureux. Hein? Ou donner un cadeau lorsque tu reviens de voyage, de vacances, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est quelque chose qui rend le musulman heureux. Et je ne peux pas parler aujourd'hui de rendre heureux un musulman sans penser à nos frères en Palestine. Ce n'est pas possible. Parce que dites-vous que nous ici, et il en a parlé le frère Yunus au début, nous sommes des privilégiés. En France, nous sommes wallahi des privilégiés. Mais dites-vous que sur cette terre, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas cette opportunité, qui n'ont pas cette chance de vivre en paix, d'avoir ce qu'ils ont besoin, d'avoir à proximité
à manger, d'être en sécurité, un travail, un logement. Dites-vous que sur cette terre, beaucoup de vos frères et sœurs, ils n'ont pas de toit pour vivre. Beaucoup de pères de famille, ils n'ont pas de vêtements à donner à leurs enfants. Ils n'ont pas de cadeaux à leur ramener pour l'Eid. Ceux-là, ce sont vos frères. Nous, aujourd'hui, on est dans un pays, si on veut faire des associations caritatives, donner des médicaments au bled, construire des puits, wallahi, c'est possible, sans même débourser un centime, tellement il y a d'aides et de subventions prévues pour ce genre de choses. Mais nous, ce n'est pas un problème de compétence. Il y a parmi nous des ingénieurs, des médecins, des frères qui ont bac+4, des frères qui parlent 3, 4 langues. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est parce qu'on est devenu égoïste, mes frères. Wallahi, c'est parce qu'on est devenu égoïste. Parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Alors qu'il est possible pour nous de se mobiliser pour ces gens-là. Possible pour nous de faire des choses. Je ne t'ai pas dit de construire une autoroute, mais de faire des choses simples. Cela est dans tes moyens de construire un puits. Vous savez qu'avec 1000 euros, on peut construire un puits en Afrique. Si tous les frères d'une ville, on se réunit, on n'est pas capable de réunir 1000 euros et de faire un puits, alors qu'une des meilleures sadaqas, c'est d'offrir de l'eau. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, en répondant à cette question, quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Il dit, Aw yakshifu anhu kurbah, c'est de le soulager d'une angoisse. Alors qu'est-ce qu'une angoisse? C'est quoi une angoisse? Je vous pose la question. Ça me laisse le temps de boire un petit peu d'eau. C'est quoi une angoisse, mes frères? Vous savez pas c'est quoi une angoisse? Là peut-être j'aurais dû parler qu'en arabe. Je crois qu'il n'y a pas de francophone ici. Vous savez pas ce que c'est une angoisse? Oh, il y a un lycée quand même à Gennevilliers, non? Et Allah Fatah, c'est quoi une angoisse? Qu'est-ce que c'est une angoisse? Vous savez pas ce que c'est une angoisse? Hein? Ça peut être un problème, une difficulté. Hein, ce sont des difficultés qui vont toucher le serviteur dans la vie d'ici-bas et qui vont provoquer en lui de la tristesse, du chagrin. Ah, donnez-moi des exemples. Un exemple d'angoisse. Pourquoi on pourrait être angoissé? Pourquoi on pourrait être peiné, chagriné, attristé? Un décès d'un proche, ou quelqu'un qui a du mal à se marier, quelqu'un qui n'a pas de logement, quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille, hein? Quelqu'un envers qui on a été injuste, dont on a sali l'honneur injustement, etc., etc. Tout ça, ce sont des motifs qui pourraient rendre la personne angoissée, malheureuse, triste. Alors le prophète il dit, soulager un musulman d'une angoisse. Ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, regarde, si tu fais partie de ces gens qui soulagent les musulmans de leur angoisse, celui qui soulage l'angoisse d'un musulman parmi les angoisses de la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera d'une angoisse parmi les angoisses du jour dernier. Si toi tu soulages un musulman parmi les angoisses de la vie d'ici-bas, Allah il va te soulager d'une angoisse parmi les angoisses du jour dernier. Ça c'est une promesse d'Allah à travers les propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et les angoisses du jour dernier, comparées aux angoisses de la vie d'ici-bas, ce sont deux choses radicalement opposées, qui n'ont strictement rien à voir. Parce que les angoisses du jour dernier, elles sont terribles, mes frères. Elles sont dramatiques. Et il n'y a pas mieux pour nous que de citer les paroles d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Et vous passerez certes par des états successifs. C'est-à-dire le jour dernier, vous passerez d'une difficulté à une autre. As-sirat à traverser, la remise du livre, le soleil à distance d'une lieue, l'homme qui ne reconnaît même plus ses proches, la vision de l'enfer, la chaleur, les gens tous nus, incirconcis, pieds nus, en attente du jugement.
Le jour dernier, les angoisses, elles sont terribles. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. Ô hommes, Allah il s'adresse à tous les hommes parce que nous sommes tous concernés par ce jour dernier, musulmans ou non musulmans. Craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femme, toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Voilà un des exemples de ces angoisses du jour dernier. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur, c'est-à-dire Ash-Shaytan, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. وقال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Ce jour, il est tellement grave que l'enfant, il va avoir des cheveux blancs, tellement il va avoir des soucis, tellement il aura peur. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Et le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, Akhi, même si ta mère, elle vient te voir, tu ne la regarderas pas, tu ne pourras pas l'aider, parce que tu auras peur pour ton propre cas. Oui, ta mère, celle qui t'a mis au monde par la grâce d'Allah, même si ton père, ta femme, tes enfants, tellement tu auras peur, tu seras préoccupé par ton propre cas. Pour te montrer la gravité de ce jour-là. Alors, si l'on veut se protéger des angoisses du jour dernier, craignons Allah subhanahu wa ta'ala à travers les pauvres et les nécessiteux, à travers les misérables, ceux qui n'ont rien. Parce que nous entendons les rappels à maintes et maintes reprises, mais malheureusement, parfois c'est comme si nous n'entendons rien, alors que ces pauvres sont à côté de nous, à proximité. Ils ont besoin de notre aide, besoin de notre soutien. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam continue sa réponse à la question: quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Et il dit alayhi salatu wassalam: Aw yaqdi anhu dayna, c'est de lui rembourser une dette. Parlons du croyant. Parmi les actes les plus aimés d'Allah, c'est de rembourser la dette d'un croyant. Et la personne endettée est celle qui n'arrive pas à rembourser ses dettes. Et Allah Azza wa Jal
il a fait de cet endetté un des bénéficiaires de la zakat, c'est-à-dire qu'il est légiféré, permis, recommandé de donner sa zakat al-mal, son aumône légale, qui est un des piliers de l'islam, de la donner à une personne qui est endettée, pour alléger sur cette personne le poids de la dette. Et Allah Azza wa Jal nous cite les bénéficiaires dans Surat At-Tawbah, où il dit subhanahu: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين أي المدينين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés. Dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Ça, c'est quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand tu lui parles de quelqu'un qui est endetté, il te dit, c'est comme s'il te disait, s'il est endetté, eh ben c'est de sa faute. S'il a fait un commerce endetté, c'est qu'il s'est mal débrouillé, tant pis pour lui. Non, non, akhi. Si quelqu'un il est endetté, personne ne va s'endetter volontairement. Si l'on s'endette, c'est parce que l'on pense que l'on pouvait rembourser, que l'on avait les capacités de rendre cet argent. Et ça arrive à chacun d'avoir des imprévus, des difficultés. Si nous, on n'est pas là pour s'entraider, c'est qui va l'aider? C'est mieux qu'il aille voir la BNP, qu'on lui dise non, on va t'aider. Mais ce n'est pas fi sabilillah, c'est 3%, ou 4%, ou 5%, ou plus. Oui, ça c'est quand ils te donnent. Les crédits c'est 12 ou là. Allahu alam si c'est pas plus. Hein? Jusqu'à créer des crises dans le monde entier à cause de ce système qui est un système injuste. Alors que si les musulmans et les gens en général appliquaient l'islam et se remboursaient la dette entre eux, en fonction bien évidemment des capacités de chacun, alors beaucoup de problèmes seraient réglés.